Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de notre enseignement sur le fil conducteur pour évangéliser. Comme prévu, Daniel de Mester va aborder une qualité importante, celle de reconnaître et d'analyser nos échecs dans l'évangélisation. On l'écoute. Dans nos efforts d'évangélisation, il est indispensable aussi d'analyser nos échecs. Je lis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 et au verset 19. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: « Seigneur, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? » « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Les gens qui réussissent, ce sont ceux qui persévèrent dans les actions qu'ils entreprennent. Lorsqu'ils entreprennent quelque chose et qu'ils constatent l'échec de leurs efforts, ils n'abandonnent pas pour autant. Ils cherchent à comprendre le pourquoi des choses. Lorsqu'ils ont compris, ils cherchent alors à contourner ou à ôter les obstacles et ils recommencent. Tôt ou tard, le succès couronnera leurs efforts. Henry Ford, l'industriel américain bien connu, pouvait dire « Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer d'une manière plus intelligente. » Et lorsqu'un enfant fait ses premiers pas, toute la famille est en extase. « Oh, le petit marche !» Et lui-même est très fier. Mais ce qui ne manque pas d'arriver, c'est que l'enfant va tomber, il va se faire mal, immanquablement, il va pleurer à grosses larmes. Mais je pose la question, va-t-il pour autant abandonner l'usage de ses petites jambes ? Non, bien sûr, il va se laisser consoler et il recommencera bientôt ses tentatives. Et le plus vite sera le mieux, bien sûr. Dans le texte de Matthieu 17 que nous avons lu, nous découvrons les disciples en situation d'échec. Le père d'un enfant lunatique avait amené son fils aux disciples en les priant de guérir l'enfant qui souffrait d'une manière cruelle. Il tombait dans l'eau, il tombait dans le feu. Alors j'imagine que les disciples ont dû prier avec beaucoup de ferveur, peut-être en posant leurs mains sur l'enfant. Ils ont très probablement ordonné au démon de sortir de son corps, mais leur intervention fut un échec cuisant. Alors le père est venu vers Jésus, lui expliquant le problème, et il a dit « J'ai amené l'enfant à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. » J'imagine l'humiliation des disciples. Jésus ne les avait-il pas envoyés avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons ? Mais oui, bien sûr. N'avait-il pas obéi ? Mais bien sûr que oui. N'avait-il pas fait l'expérience que le Seigneur agissait au travers eux ? Mais oui, bien sûr. Je rappelle Matthieu 10, Jésus s'adresse aux siens, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et le texte précise, ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et ils les guérissaient. Mais cette fois, le succès n'est pas au rendez-vous. Aucun des disciples n'a réussi à délivrer l'enfant possédé, ni Pierre, ni André, ni Jean, ni les autres. C'est un échec collectif. Alors ils veulent également savoir pourquoi. Et ils interrogent Jésus, non pas publiquement, mais ils profitent d'un moment privilégié, en privé, en particulier. Et Jésus mettra le projecteur sur une première cause d'échec, sur
l'incrédulité. Sans la foi, dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 au verset 6, sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Et avant d'intervenir lui-même en faveur de l'enfant, Jésus dira ces paroles dures: race incrédule, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Et ces paroles sont adressées non pas au père de l'enfant, mais aux disciples. Ils avaient eu jusqu'alors un certain succès, mais dans ce cas extrême, la foi n'était pas au rendez-vous de leur intervention, et Jésus leur a fait le reproche avec sévérité. Ils avaient agi par routine. La Bible enseigne que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je cite 2 Corinthiens 4. Il doit en être de même pour notre foi. Journellement, il faut veiller à ce qu'elle reste fraîche. La Bible nous dit qu'ils se sont approchés de Jésus et ils lui ont parlé en particulier. Ce n'est pas publiquement que les disciples ont posé la question au Seigneur, mais en particulier. L'orgueil humain fait mauvais ménage avec les remontrances, surtout si elles sont publiques. Ça me ramène à un texte biblique de l'Ancien Testament, premier livre de Samuel, chapitre 15. Il est question du roi Saül. Il avait été repris par Samuel au sujet de sa conduite. Il n'a pas trouvé autre chose à répondre que des paroles qui traduisaient son orgueil. Écoutez-le. Je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël, et je me prosternerai devant l'Éternel. Les dons les plus grands ne sauraient prendre le pas sur une bonne attitude de cœur. Et il arrive que d'authentiques croyants dépositaires d'un don de guérison véritable soient tenus en échec à cause du fait que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce, nous connaissons le texte, il fait grâce aux humbles. Nous connaissons l'histoire de la conquête de Canaan par les armées de Josué. Après une première victoire à Jéricho, il y a eu un échec cuisant dans la conquête de la ville de Haï. Et la défaite s'explique par deux choses. Tout d'abord, un homme, Akan, avait transgressé les ordres et il avait attristé l'Esprit de Dieu par un péché de convoitise. Il avait prélevé sur le butin des richesses qui étaient dévouées par interdit. Mais nous trouvons aussi une autre explication à cet échec. Les chefs avaient dit à Josué que quelques milliers d'hommes suffiraient pour s'emparer de la ville. Il ne fallait pas donner cette fatigue à tout le peuple. Et nous connaissons la suite. 36 soldats furent tués et le peuple perdit courage. Alors on a cherché à comprendre le pourquoi des choses. Et quand le problème du péché d'Akan a été réglé, Dieu a dit au général en chef, Josué, « Ne crains point, Josué, ne t'effraie point, prends avec toi tous les gens de guerre et marche contre la ville, je la livre entre tes mains. » La volonté de Dieu était claire. La conquête du pays de Canaan, c'était l'affaire de tous. Il doit en être de même pour la conquête des âmes. C'est l'affaire de l'Église dans sa totalité. J'ai cité dans ce livre les paroles de Jonathan, le fils du roi Saül, qu'il a adressé à son aide de camp lors d'une confrontation avec une troupe de Philistins. Rien n'empêche le Seigneur de sauver au moyen d'un petit nombre comme au moyen d'un grand nombre, c'est vrai. Mais je trouve triste le fait que les paroles de Jonathan fassent aujourd'hui jurisprudence dans nos églises quand il est question d'évangéliser. Se retrouver en église est une bonne chose. Prier, chanter, jeûner ensemble sont de bonnes choses. Écouter l'enseignement, la prédication de la parole, c'est encore une bonne chose.
mais tout cela relève de la maintenance pure et simple. Nos rassemblements devraient avoir un objectif plus élevé que celui d'assurer la maintenance de la foi. Le découragement est synonyme d'abattement, d'accablement, de déception, de désappointement, de désenchantement. Il nous envahit lorsque nos efforts pour atteindre un objectif semblent vains. Le livre des Proverbes nous dit au chapitre 13 qu'un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Lorsque Paul et Silas sont arrivés en Macédoine, c'était avec la conviction que le Seigneur les appelait à évangéliser à cet endroit. Et la Bible raconte, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit « Passe en Macédoine et secours-nous ». Et après cette vision, nous cherchâmes à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et les débuts sont prometteurs. Lydie, la marchande de pourpre, se convertit. Cette première conversion va en entraîner d'autres. Les membres de la famille de Lydie sont gagnés au Seigneur eux aussi. Notre premier auditoire à évangéliser, ce sont les membres de notre propre famille. Ces gens-là nous connaissent bien. Ils ont été les témoins du changement qui s'est opéré en nous lorsque nous avons rencontré le Seigneur. Mais prenons-y garde, notre témoignage doit être sauvegardé par une vie conforme aux enseignements de la parole de Dieu. Ce que je suis parle plus fort que ce que je dis. Ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Et je m'empresse de répéter encore une fois que s'il est indispensable d'avoir auprès de ceux du dehors un témoignage probant, c'est quand même insuffisant pour les conduire à Christ. Comment présenter la mort et la résurrection de Jésus par ma manière de vivre? C'est impossible. Voilà pourquoi il faut parler. Mais revenons ensemble à l'évangélisation en Macédoine. Les premiers baptêmes ont été faits, c'est formidable. La puissance du Seigneur est à l'œuvre. Acte 16, verset 22. Une servante possédée d'un mauvais esprit est délivrée au nom de Jésus. Les deux hommes sont remplis d'espérance pour la suite du travail, mais la Bible dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisissent de Paul et de Silas. Ils les traînent sur la place publique devant les magistrats en disant « Ces hommes troublent notre ville ». Et les choses s'aggravent. Je cite Acte 16, verset 19. « La foule se souleva contre eux. Les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds des blocs de bois. » Il y avait quoi se décourager, il y avait de quoi baisser les bras, se laisser gagner par la lassitude en disant « à quoi bon continuer ?» Mais les deux hommes emprisonnés vont s'encourager mutuellement. Silas se plaint-il? Paul lui remonte le moral et vice-versa. Et ensemble, ils chantent les louanges du Seigneur et les prisonniers écoutent. L'évangélisation n'est pas stoppée, loin s'en faut. Le travail que les deux hommes ne peuvent plus faire librement et publiquement, le travail continue au sein même de la prison avec les résultats qu'on connaît. Le geôlier se convertit ainsi que toute sa famille. Mes amis, ne vous laissez jamais envahir par le découragement. Un chef indien a dit ces paroles: lorsque vous commencez un travail important, vous ne pouvez espérer le finir de suite.
C'est la raison pour laquelle il ne faut laisser personne vous forcer, à vous hâter, à vous décourager tant que vous n'êtes pas allé au bout de votre tâche. Je suis d'accord avec ces paroles quand le chef indien dit qu'il ne faut jamais se laisser décourager dans l'accomplissement de notre travail, mais quand il dit qu'il ne faut laisser personne nous forcer à faire vite, alors là je suis plus d'accord, je mets une réserve. La période de la grâce arrive à son terme, la porte va bientôt se fermer. Quelle heure est-il à l'horloge du ciel? Nul ne le sait, mais les événements nous rappellent qu'il reste peu de temps. Le jour du Seigneur, dira Pierre dans sa deuxième épître, au chapitre 3, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Aux grandes âmes, les grandes secousses. Jean-Baptiste était un prédicateur courageux, une grande âme. Les gens de l'époque l'écoutaient avec plaisir. Jésus lui-même disait de lui dans Matthieu 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Les chefs religieux de l'époque connaissaient le péché d'Hérode, le roi, mais personne n'osait reprendre le roi à ce sujet. Personne, sinon Jean-Baptiste. Et la Bible rapporte comment le roi Hérode le fit jeter en prison suite à son intervention. Et la question se pose, quelle est l'attitude de cet homme privé de liberté? À quoi pense-t-il? Dans quel état d'esprit se trouve-t-il? On sent un homme troublé qui envoie ses disciples vers Jésus avec cette question, « Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Il est troublé, Jean-Baptiste. A-t-il connu le découragement dans sa cellule de condamné à mort? On peut le supposer. Mais Jésus renvoie les émissaires de Jean avec ces paroles que je cite. « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et Jésus ajoute, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Et il est certain que les paroles de Jésus ont réconforté Jean dans sa prison. Olivier de Kersauzon, le marin bien connu pour ses qualités et ses exploits, disait « Dans les moments d'intense découragement, une phrase maladroite peut achever les plus vaillants d'entre nous. Un message sincère peut en revanche ressusciter les volontés moribondes. » La Bible nous dit, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11 et au verset 1er, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. » Et le commentaire qui se trouve dans la Bible Esprit et Vie me semble intéressant à citer. Le mot hébreu traduit par pain peut aussi se traduire par grain. Cette expression se réfère à la pratique qu'avaient les Égyptiens de répandre du grain de blé à la surface de l'eau lorsque les terres étaient couvertes par les eaux du Nil qui étaient en crue. La semence semblait disparaître au fond de l'eau, elle l'était en fait, mais quelque temps plus tard, une moisson apparaissait. Et cet exemple peut nous inspirer dans notre désir d'être généreux et de faire du bien autour de nous. Que Dieu nous bénisse. Ne nous laissons jamais gagner par le découragement, mais semons sans nous arrêter et arrosons par nos prières. C'est Dieu qui laboure les cœurs et c'est Dieu qui fait croître. Alors ne nous laissons pas abattre et continuons le bon combat. Dieu compte sur nous. À très bientôt.